Donc en quelque sorte, là je t'écoute en même temps et je fais une brève analyse. Tu es d'accord avec moi que l'humain, en général, pas forcément que la femme, on a un pouvoir de création en nous. Et indirectement, ce qui pourrait nous arriver, ils peuvent venir de souffrances antérieures qu'on n'arrive pas à découvrir. Le plus important en quelque sorte, je pense aussi dans le coaching PNListe, c'est la prise de conscience. Tu peux nous parler un peu de cette prise de conscience? Très bien. Alors moi, quand j'étais mariée et je subissais la violence au quotidien, j'avais comme référence les croyances de ma famille. C'est Dieu qui veut ça, la patience, Dieu te demande d'être patiente, c'est-à-dire tais-toi, garde la violence en secret, occupe-toi de tes enfants. Donc, j'ai découvert que je répondais à un système de croyances. Des fausses croyances surtout. Des croyances limitantes, des croyances qui ne sont pas aidantes. Et donc, grâce à la PNL, j'ai commencé, on apprend des techniques. Comment changer mes croyances? D'une croyance bloquante vers une croyance aidante. Et le travail sur les peurs inconscientes. C'est-à-dire, est-ce que ma peur, j'ai envie de la garder ou j'ai envie de la libérer? Avec quoi j'ai envie de la remplacer? De quoi j'ai peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon objectif? Mais est-ce que tu penses que la femme d'aujourd'hui, elle arrive à se poser en fait les bonnes questions? Alors les femmes curieuses, les femmes qui veulent s'en sortir, elles vont chercher. Parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on a YouTube, on a les films, on a les cinémas, on a les téléphones, on a la messagerie, le WhatsApp, on a les livres. On a tout à notre portée pour recevoir l'information. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, voilà. Quand on allume la télé, la radio, partout, les livres, le cinéma, ça parle de bien-être, de coaching, de développement humain, de développement personnel. Donc, c'est la femme qui demande, qui reçoit. C'est vrai. Mais la femme qui est dans la victimisation, je suis nulle, je vaux rien, je suis rien, c'est foutu, elle reste dans ce rond-point infernal et elle ne s'en sort pas. Mais la femme qui a besoin de recevoir d'aide et qui veut recevoir des réponses, elle va les recevoir. Donc Madiha, aujourd'hui, on sait que tu invites les femmes à repérer les émotions en quelque sorte négatives en elles et surtout à arrêter de fuir ces émotions-là, les combattre. Aujourd'hui, quels pourraient être tes conseils donc justement pour ces femmes-là de ne plus être dans cette position de victimisation, plus être dans cette position de battante? Très bien. Alors dans le coaching, on ne donne pas de conseils. On pose juste les bonnes questions. Très important. Voilà. Donc les bonnes questions à poser aujourd'hui, c'est quand une femme se sent mal, ou elle est dans une situation compliquée, ou elle est face à un challenge, de fermer les yeux et de dire qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ok. De quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi pour traverser ce que j'ai besoin de traverser. Très bien. Qu'est-ce que cette situation veut m'apprendre comme leçon aujourd'hui que je ne connais pas? Très bien. De quoi j'ai besoin de prendre conscience? Je prends la leçon et j'avance. Direct à la solution en fait. Voilà. On reste plus sur le problème ni sur le passé. On va sur la leçon, la solution et mon objectif. C'est-à-dire moi aujourd'hui, chaque année je pose un objectif. Cette année j'ai un diplôme, j'ai un livre, je vais présenter mon livre, j'ai un voyage, ok. Donc mon objectif c'est sortir mon 3e roman, ok. Sur le chemin, j'ai une épreuve. Mon fils tombe malade, mon père est très malade, mon chauffeur a fait un très grave accident et parfois c'est tout ça en même temps. Mais j'oublie pas mon objectif. Je suis focus sur mon objectif, ok, je me calme, je reviens à moi, je me centre dans l'alignement, ok, très bien. Je peux gérer tout ça dans le calme et régler dossier par dossier. Ok, je vais voir papa malade, je me rassure de faire le nécessaire, je reviens. Je vais voir mon fils malade, je m'assure de quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi pour accepter que mon fils est malade. C'est quoi? De quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui va l'aider? Une maman en panique ou une maman calme? Une maman souriante ou une maman qui pleure?
Les bonnes questions. Voilà, les bonnes questions. Mon chauffeur a fait un accident, il me vole, je découvre qu'il me vole après 20 ans. Ok, je me calme. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? De la trahison. Ok, c'est quoi l'apprentissage? Pourquoi j'ai fait confiance à 100%? Est-ce qu'on peut faire confiance à 100% même après 20 ans? Ok, c'est quoi la leçon que j'ai à apprendre? Ok. À te préserver pour les prochaines fois. Voilà. C'est quoi la prise de conscience que je vais faire? Ok, comment je peux rester calme pour gérer la situation? Qu'est-ce qui va m'aider? Qui peut m'aider? Moi, je n'hésite pas à demander de l'aide aux bonnes personnes. J'ai toujours des personnes, des mentors. Ok, dans cette situation, je vais demander, ok, tu te rappelles ce problème? Qu'est-ce qui t'a aidé? Ok, un voyage, un massage, un livre, un film, une retraite, une méditation, pleurer, une discussion. Toute la vie est intéressante. Tout ce qu'on peut faire pour nous-mêmes est intéressant. C'est sûr. Quand on se concentre sur nous-mêmes, on ne peut que avancer. Parce qu'on n'a que notre objectif à nous d'être le meilleur et d'aller direct au but. Il ne faut pas se concentrer sur tous les détails qui concernent les autres. Déjà, je pense. Après, tu penses la même chose que moi? Moi, je suis concentrée sur ma vie. En fait, moi, j'ai deux vies. Parce qu'avant, j'étais styliste dans le caftan. Je m'occupais de la beauté de la femme à l'extérieur. Bon, j'ai réussi, j'ai fait 15 ans styliste, j'ai défilé dans le monde entier, j'ai habillé les stars, les princesses, etc. Et j'étais très focus sur l'extérieur. La beauté, les apparences, la beauté extérieure, le challenge, les mondanités. Et grâce à la PNL, j'ai découvert que les mondanités réveillent à l'intérieur de moi des mécanismes inconscients comme se comparer, la compétition, la comparaison, la comptabilité, l'ego, le luxe. Le luxe réveille mon ego. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire des changements doucement sur moi parce que est-ce que je veux l'ego ou est-ce que je veux l'humilité? Est-ce que je veux vivre dans l'humilité ou est-ce que je veux vivre dans l'amour? Tous les jours, je me pose cette question. Est-ce que je veux vivre dans le luxe ou est-ce que je veux vivre dans la simplicité? Qu'est-ce que la simplicité réveille à l'intérieur de moi? L'humilité, la sagesse, l'apaisement, la sérénité. Ok, est-ce que je peux vivre un peu dans le luxe et un peu dans la simplicité? Est-ce que je peux vivre à l'aise dans les deux? Parce qu'avant la PNL, il était impossible pour moi de sortir sans signature, sans montre, sans sac, parce que j'ai grandi dans ça, j'ai grandi dans les signatures, dans le luxe, et j'étais dans les signatures et dans le luxe. Quand je suis rentrée en PNL et que j'ai fait un travail sur mon identité, c'est-à-dire qui je suis quand je suis sans la signature. Et j'ai découvert que j'étais une femme, que j'étais même sans mon nom, sans mon prénom, qui je suis. Qui est mon identité, quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, ben, j'ai commencé à me détacher et à lâcher tout ça, à lâcher les signatures, à lâcher le luxe, les mondanités, et je m'en porte beaucoup mieux.